Avez-vous déjà imaginé un rabbin juif orthodoxe vivre une expérience de mort et revenir à la vie avec un seul nom sur les lèvres? Et ce n'était pas celui d'un prophète du passé, ni celui d'un sage vénéré, mais plutôt Jésus. C'est étrange même pour moi de dire ça. Je m'appelle Rabbi Davi et je partage aujourd'hui quelque chose qui a complètement transformé mon existence. Tout a commencé un vendredi, juste avant Shabbat. J'étais à la maison quand, tout à coup, tout est devenu sombre. Mon corps est tombé, mon cœur s'est arrêté. Alors que les médecins se battaient désespérément pour me réanimer, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, mon âme était déjà partie. J'ai traversé un endroit qui échappe à la logique, qui ne peut être décrit avec des mots humains. Là, dans cet espace entre le temps et l'éternité, j'ai été confronté à une vérité que je n'aurais jamais imaginée. Celui que j'avais passé ma vie à étudier pour réfuter respectueusement mais fermement se tenait devant moi. Jésus, oui, lui, celui que je n'ai jamais reconnu comme le Messie. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente, c'était une rencontre, une révélation. Une plongée si profonde qu'elle a démantelé tout ce que je croyais inébranlable. Je suis né à Brooklyn, New York, dans une famille juive orthodoxe, où la foi n'était pas un détail, elle était le centre même de la vie. Depuis toute petite, ma routine tournait autour de la spiritualité, prières avec mon père à l'aube, cours à l'école hébraïque, dîner de Shabbat qui durait toute la nuit avec de ferventes discussions sur la Torah et le Talmud. Au début de la vingtaine, ma voie était déjà tracée. Je voulais devenir rabbin, non par vanité, mais par conviction. La Torah m'a capturé de manière viscérale. Pour moi, c'était plus qu'un texte sacré, c'était le fondement même de l'univers, chaque lettre portant une étincelle de dessein divin. J'ai étudié assidûment dans les meilleurs yeshivot, j'ai mémorisé, interprété, interrogé, j'ai fouillé les commentaires de nos grands sages. Mes professeurs étaient des hommes d'une foi inébranlable, et je les suivais avec respect. Lorsque j'ai été ordonné rabbin, j'ai accepté la mission avec sérieux. Ma vie quotidienne était guidée par l'étude, l'enseignement, le conseil et la prière. Je me suis senti honoré de guider ma communauté sur le chemin de l'alliance conclue avec Abraham et confirmée par Moïse. Concernant le christianisme, j'ai toujours été respectueux. Je ne me suis jamais moqué. Je n'ai jamais détesté. Il y avait des amis chrétiens et j'admirais leur dévouement. Mais honnêtement, je pensais qu'ils se trompaient. Jésus, pour moi, n'était qu'un enseignant juif devenu, d'une manière ou d'une autre, le centre d'une religion erronée. Dans ma vision, le vrai Messie était encore à venir, celui qui apporterait la paix, reconstruirait le temple et rassemblerait les exilés. Et, avec tout le respect que je vous dois, mourir sur une croix ne faisait pas partie de ce profil. Lorsqu'il parlait de Jésus, j'écoutais, je répondais avec gentillesse et parfois j'expliquais même notre point de vue en utilisant la Torah elle-même. Jamais en colère, juste convaincu que Jésus n'était pas le Messie. Ma foi était basée sur le Dieu unique, éternel et indivisible. Il vivait selon les mitzvot, non par rédemption mais par obéissance. J'y croyais fermement. Non pas par fierté, mais parce que j'avais consacré toute ma vie à étudier, vivre et ressentir la spiritualité à travers ses pratiques. Ma routine était marquée par des siècles de tradition. Il s'est réveillé avant l'aube, a enveloppé ses téphilim avec révérence et a récité chaque prière de tout son cœur. Chaque ligne du schéma a été vécue avec une véritable intention. Ensuite, je rencontrai d'autres hommes dans la synagogue pour étudier la Torah avant même de prendre un café. Nous avons débattu de sujets tels que la justice, l'amour et les mystères cachés dans les textes sacrés. C'était l'air que je respirais. L'enseignement m'a renouvelé. Il préparait les cours avec zèle, guidait les jeunes à travers les chemins complexes du Talmud, en mettant toujours l'accent sur Kavan, l'intention. Il ne suffisait pas de répéter. Il fallait comprendre, ressentir, approfondir l'essence de la loi. Dans l'après-midi, mon rôle a changé. Il était le conseiller communautaire. Les gens sont venus me voir, avec des questions pratiques et des dilemmes existentiels. Un couple cherchait à comprendre les lois de la pureté familiale. Une veuve venait juste partager ses larmes en lisant les Teilim. Et là, entre un doute et un autre, je me suis rendu compte.
Ma vocation n'était pas que théorique. J'étais pasteur, soignant. Ma vie était simple mais riche de sens. C'est en grande partie grâce à ma femme, Myriam. Elle était mon rocher, une femme forte, sage, avec une foi qui m'a ému. Chaque vendredi, en allumant les bougies de Shabbat, les larmes aux yeux, je transformais notre maison en sanctuaire. Nous avons élevé nos 3 enfants dans l'amour et la crainte de Dieu. Ils ont étudié dans des écoles juives, ont appris l'hébreu dès leur plus jeune âge et notre cuisine était complètement cachère. Tout avait un but. Les vendredis après-midi étaient sacrés, la maison était parfaitement propre, parfumée de pain frais, tchala et du poulet rôti. Nous nous sommes assis à table, avons béni le vin et le pain, chanté Zémiro, et nous sommes plongés dans de profonds débats sur la Torah. Pour nous, ce n'était pas seulement une tradition. C'était la vie. C'était une rencontre avec le divin. Et je croyais de tout mon cœur que Dieu vivait dans les détails. Chaque commandement, chaque détail de la halacha était pour moi comme un pont invisible entre l'humain et le divin. Je n'ai jamais considéré la foi comme un fardeau. Au contraire, je l'ai toujours vu comme un privilège, un cadeau précieux. J'étais pleinement convaincu que nous appartenions à un peuple chargé d'une mission sacrée. Non pas par mérite, mais parce que Dieu nous avait confié sa parole. Je n'avais pas besoin de preuves de son existence. Je l'ai vu dans la naissance d'un enfant, dans la danse des saisons, dans la survie miraculeuse de notre peuple à travers l'histoire. La Torah était l'air que je respirais, et même lorsqu'il s'agissait du christianisme, je restais respectueux, même si je n'étais pas du tout d'accord. Il croyait que les chrétiens avaient mal interprété les Écritures, déformant les prophéties. Pour moi, Jésus n'était pas le Messie. Le vrai Messie viendrait quand même, apporterait une paix durable, reconstruirait le temple et inaugurerait l'ère de la rédemption. Puisque rien de tout cela n'était arrivé, ma foi est restée inébranlable. Je ne cherchais pas de nouvelles réponses, je ne ressentais aucun vide. J'étais en paix avec ma croyance. C'était un jeudi de printemps. Je m'en souviens parfaitement. Je venais de finir d'assister à un jeune couple qui préparait son mariage. Nous avons parlé de ketouba, de tradition, de famille. Quand j'ai quitté la pièce, mon esprit était déjà concentré sur le sermon de Shabbat. J'étais enthousiaste à l'idée d'explorer la Parsha Vayikra, en particulier la signification plus profonde des sacrifices. Mais alors que je marchais dans le couloir de la synagogue, quelque chose d'étrange m'a arrêté, une oppression dans la poitrine. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une sensation d'indisposition, peut-être le résultat d'un stress fréquent à la veille du Shabbat. Je l'ai ignoré. J'ai continué à marcher. Mais la douleur s'est intensifiée, irradiant dans ses épaules et dans son bras gauche. La respiration est devenue courte. Je m'appuyais contre le mur, essayant de garder mon calme. La vision commença à s'assombrir sur les bords. Pourtant, je me suis convaincu, ça ne peut pas être grave. Je n'ai que 52 ans, je mange bien, je marche tous les jours, pas d'antécédents familiaux. Quand je suis rentré à la maison, je me suis forcé à sourire. Myriam m'a regardé avec inquiétude puis a dit « Tu as l'air pâle ». « C'est juste la pression, ça devrait passer », murmurai-je en essayant de la rassurer. « Asseyez-vous, j'appelle le médecin. »« Pas besoin, j'ai juste besoin d'un peu de temps. » Mais je n'ai même pas fini la phrase. Une douleur aiguë et coupante me traversa la poitrine. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur la chaise de la salle à manger, serrant ma poitrine à 2 mains. J'ai vu le visage de Myriam passer de l'inquiétude à la panique. En se serrant la main, elle a appelé les secours. Sa voix, même si elle était étranglée, parvenait toujours à paraître ferme lorsqu'elle prononçait notre discours. Ce qui a suivi a été le chaos. Ma respiration était interrompue. La sueur coulait sur son visage. J'avais l'impression qu'une tonne m'écrasait à l'intérieur. Ce n'était pas une douleur localisée, c'était un poids écrasant. J'ai essayé de prier, mais aucun mot n'est sorti. Il voulait dire à Myriam qu'il l'aimait, qu'il était désolé pour tout. Mais je ne pouvais pas. Le monde autour de moi a commencé à disparaître. Lorsque les secours sont arrivés, je me souviens avoir vu des formes floues, des voix étouffées, comme si j'étais submergé. L'un d'eux s'est penché sur moi et m'a demandé si je l'entendais. J'ai essayé de faire signe, de répondre. Rien. Le corps n'a pas répondu. J'ai été placé sur la civière. J'ai aperçu une dernière fois Myriam à la porte, sa main couvrant sa bouche.
les larmes coulant. Et puis tout a disparu. La douleur, les sons, la lumière. Il n'y avait que le silence, puis le néant. Mais rien n'a duré. La prochaine chose que j'ai remarquée était une absence totale de douleur. Il n'y a pas eu de panique, il n'y avait pas de poids. Il y avait juste du calme. Au début, je pensais m'être évanoui, mais j'ai vite réalisé que quelque chose était différent. J'étais plus conscient que jamais auparavant. Mes sens étaient aiguisés, mais je ne pouvais pas sentir mon corps. Il n'était ni couché ni debout. C'est juste que je l'étais. C'est à ce moment-là que j'ai baissé les yeux. Oui, en bas. Et j'ai vu ma propre salle à manger. 2 ambulanciers se tenaient au-dessus d'un corps, mon corps. L'un d'eux a effectué des compressions thoraciques, l'autre a préparé le défibrillateur. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. Ce que j'ai vu, c'était moi. Je me voyais de l'extérieur, et encore plus étrange. J'entendais tout clairement, même si c'était comme si le son venait de l'eau. J'ai vu Myriam dans le couloir, recroquevillée, en train de prier, le visage caché dans ses mains. J'avais envie de courir vers elle, de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de corps, il n'y avait même pas d'air. Ma présence était là, mais sans forme, sans limite, comme une pensée flottant dans l'espace. La scène devant moi était à la fois réelle et lointaine. J'ai vu mon corps pâle, immobile, et j'ai ressenti une profonde douleur, pas pour moi, mais pour eux, pour Myriam, pour mes enfants, pour tous ceux qui étaient encore coincés dans ce moment d'incertitude. C'est alors que j'ai compris, j'avais quitté le corps. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Là-bas, le temps semblait ne pas exister. Tout était suspendu. J'ai vu les ambulanciers administrer les chocs. J'ai vu mon corps se contracter. J'ai entendu l'un murmurer quelque chose et l'autre insister pour faire des compressions. « Nous le perdons », quelqu'un a dit. J'avais envie de crier « Non, je suis là, je suis toujours là !» Mais personne ne m'a écouté. J'étais envahi par un calme étrange. Ce n'était pas exactement la paix, mais un silence qui me vidait. Je ne me suis plus battu. Je viens de regarder. Et puis, quelque chose a commencé à changer. La pièce s'effondrait autour de moi. Il ne faisait pas nuit. Cela a juste commencé à paraître moins réel, comme un souvenir qui s'efface peu à peu. Le son diminuait. La lumière se dissolvait. C'était comme s'il était éloigné, pas violemment, mais doucement, comme si on traversait une frontière invisible. Au plus profond de mon âme, je savais, je quittais le monde que je connaissais derrière moi. Les murs de ma maison, les sirènes des ambulances, les allées et venues des ambulanciers, tout a fondu comme du brouillard au soleil du matin. Mais ce qui est arrivé ensuite, ce n'était pas l'obscurité. Il faisait clair. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Cela ne provenait d'aucune lampe, pas même du soleil. Elle n'a rien touché, elle erre l'espace autour de moi. Il ne projetait aucune ombre, il n'avait aucune origine. C'était simplement là, m'enveloppant, me remplissant, m'appelant. Et il y avait quelque chose de vivant en elle. C'est la seule façon dont je peux l'expliquer. Cette lumière avait une conscience. C'était chaleureux, accueillant, presque comme s'il respirait. À chaque impulsion silencieuse, quelque chose en moi se transformait. Une paix comme je n'en avais jamais connue, clarté absolue, et surtout l'amour. Mais pas un amour abstrait, c'était un amour qui me connaissait complètement et qui pourtant m'impliquait. Un amour qui me tenait, même si je ne savais même pas que j'avais besoin d'être tenu. La tristesse que j'avais ressentie flotter sur mon corps était toujours là, mais désormais recouverte de confort. Comme un enfant bercé dans les bras de ses parents. Il n'y avait aucun son, mais c'était comme si l'espace lui-même me parlait, non pas avec des mots, mais avec une compréhension. Une invitation silencieuse m'enveloppa. « Viens !» Cet appel a réveillé quelque chose en moi. Ce n'était pas envahissant, mais c'était impossible à ignorer. Pourtant, j'ai hésité, pas par peur, mais parce que c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'ai passé ma vie à étudier ce qui pourrait arriver après la mort, et pourtant, c'était complètement inattendu. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas le repos éternel, c'était plus, bien plus. J'ai toujours cru en Dieu, mais je le voyais comme inaccessible, enveloppé de mystères, lointain. Mais là,
Il était proche, très proche, comme s'il me connaissait parfaitement, et il me connaissait. Mais au lieu d'une condamnation, il y avait une invitation, une vocation. Cela m'a secoué plus que n'importe quel procès. Il m'a examiné pas durement, mais avec une clarté si pure que je ne pouvais rien cacher. Il n'a pas seulement vu ce que j'ai fait, il a vu qui je suis devenu. Et pourtant, il ne m'a pas rejeté. Pourtant, quelque chose en moi résistait. Cette voix formée par des années de Torah, de textes, de traditions disait « Cela n'a pas de sens ». Mais une autre voix, plus intime, plus vraie, murmurait en moi « Et ça, c'est ce que tu as toujours recherché ». Et je savais, au fond, je le savais. Cette lumière n'était pas contre le Dieu que j'adorais. Elle est Dieu lui-même, en plénitude, comme si les voiles qui m'ont séparé de lui toute ma vie se levaient doucement. Et c'est dans cette lumière que j'ai ressenti une autre présence. Elle n'était pas séparée de Dieu, mais distincte, quelqu'un. Je ne voyais toujours pas son visage, mais je savais, il y avait quelqu'un. Je me regarde, pas pressé, avec la patience de quelqu'un qui a toujours su que ce moment viendrait. Et plus je m'approchais, plus je le sentais. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une personne qui me connaissait mieux que moi-même. Ce n'était pas seulement une réception, c'était une vocation. La présence a commencé à prendre forme. Au début, juste une impression, comme une silhouette derrière un voile de lumière. Mais ensuite, c'était comme si le voile s'était levé. Il était là, avant moi, majestueux, oui, mais pas oppressant, rayonnant, mais sans aveugler. Ce n'était pas la lumière qui l'éclairait, c'était lui qui brillait. Sa cape bougeait comme une brise, avec une douce lueur, presque comme un feu blanc. Et le visage, jusqu'à aujourd'hui, les mots me manquent. Il n'y avait aucun défaut, pas de dureté. Ses traits étaient forts et en même temps doux, éternels, mais humains. Mais c'étaient les yeux. Oh, ils l'étaient. Les yeux, ça m'a brisé. Ils m'ont croisé. Ils ont vu au-delà de mes convictions, au-delà de mes connaissances. En plus de ma sécurité théologique, ils sont allés directement vers qui j'étais vraiment. J'ai essayé de détourner le regard. Je n'ai pas pu, parce qu'au fond, je savais exactement qui il était, même après avoir passé toute ma vie à le rejeter, l'étudier à distance, réfuter avec la logique et la doctrine. Maintenant, il n'y avait plus de place pour le débat. Aucun argument, pas de mots. Je ne savais pas qui il était. Je feutre, pleinement, inévitable, incontestable. C'était lui, Jésus. Le nom n'a pas été prononcé à haute voix, mais il a résonné en moi comme un tonnerre silencieux. Ce n'était pas une lumière comme les autres. Cela ne venait ni des lampes, ni du soleil. Il n'avait aucune origine et ne projetait pas d'ombre. Elle était l'espace même autour de moi. C'était dans tout. Cela remplissait chaque partie de moi et je me sentais vivant. C'était comme si je respirais en silence, palpitant avec un calme qui transformait tout en moi. Une paix indescriptible m'a envahi, accompagnée d'une clarté absolue, et surtout d'un amour qui n'était pas abstrait. C'était un amour qui te connaissait complètement et qui t'accueillait néanmoins. Un amour qui vous a soutenu, alors que vous ne saviez même pas que vous aviez besoin d'être soutenu. La douleur qui m'enveloppait autrefois était toujours là, mais maintenant c'était comme si elle était enveloppée de confort, comme un enfant dans les bras de ses parents. Il n'y avait aucun son, mais tout autour de moi parlait, non pas avec des mots, mais avec compréhension. Une invitation silencieuse m'enveloppa. « Viens !» Et même s'il était gentil, il était impossible de l'ignorer. J'ai hésité, non pas par peur, mais parce que tout était plus grand que tout ce que j'avais imaginé. J'ai passé ma vie à chercher des réponses sur ce qui arrive après la mort. Et pourtant, rien ne m'y avait préparé. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas du repos, c'était plus. J'ai toujours cru en Dieu, mais je l'imaginais lointain, enveloppé de mystère. Mais là, il était proche, si proche qu'il semblait connaître chaque détail de moi. Et il le savait. Et pourtant, il n'y a pas eu de condamnation, il y a eu un appel. Je le sentais m'examiner, pas durement, mais avec une transparence si pure que je ne pouvais rien cacher. Il a vu qui j'étais, et pourtant, il m'aimait. En moi, une subtile résistance surgit.
Des voix formées par des années d'études religieuses disaient que cela n'avait aucun sens. Mais il y avait une autre voix, plus intime, plus grave, qui disait « Ceci est vrai ». Et je savais. Je savais avec certitude que je n'avais pas besoin d'explication. Cette lumière n'était pas contre le Dieu que j'adorais. Elle était Dieu lui-même, dans sa plénitude. Et c'est dans cette lumière que j'ai ressenti une nouvelle présence. Pas séparée de lui, mais distincte. Quelqu'un. Je ne pouvais pas voir le visage, mais je le sentais. Et plus je m'approchais, plus je réalisais, ce n'était pas seulement un lieu, c'était une personne qui me connaissait mieux que moi-même. Ce n'était pas seulement une réception, c'était une réunion. Puis la silhouette a pris forme. D'abord comme une silhouette derrière la lumière. Mais petit à petit, le voile s'est levé. Il était là, majestueux, mais pas intimidant, lumineux, mais pas éblouissant. Il était la source de la lumière. Sa cape bougeait comme une brise, avec une douce lueur comme un feu blanc. Et le visage, je n'ai pas de mots, fort, gentil, éternel, humain. Mais ce sont les yeux qui m'ont brisé. Ces yeux m'ont traversé. Ils n'ont pas seulement vu l'extérieur, ils sont allés directement vers mon être. Je ne pouvais pas esquiver. Je savais qui il était. Après des années de résistance, d'études, de débats et de déni, il n'y avait plus de place pour les arguments. Je ne l'ai pas seulement reconnu. Je savais, c'était Jésus. Le nom n'a pas été prononcé, mais il a explosé en moi comme un tonnerre silencieux. J'ai pris du recul, non pas par colère, mais parce que tout en moi s'effondrait. Mes genoux ont cédé. Je suis tombé. Non pas par la force, mais par le poids écrasant de la vérité. J'ai passé ma vie à chercher la vérité. Je pensais l'avoir trouvée dans les Écritures, et, d'une certaine manière, je l'ai trouvée. Mais devant lui, j'ai réalisé, tout ce que je savais n'était que l'ombre de quelque chose de bien plus grand. Il s'est approché. Il ne m'a pas accusé. Il ne m'a pas évité. Il s'est agenouillé devant moi et a dit « David ». En entendant mon nom, quelque chose en moi s'est réveillé. C'était de l'amour, oui, mais il était aussi une autorité. Comme si cette voix non seulement m'appelait, mais activait quelque chose qui avait toujours été en moi. J'ai essayé de parler, de me justifier, mais aucun mot n'est sorti. Il a poursuivi, vous avez cherché Dieu, vous l'avez aimé, vous l'avez servi, vous avez enseigné sa parole sincèrement, mais vous n'avez pas compris la plénitude du plan. Ces mots m'ont traversé. Pas avec douleur, mais avec une vérité si claire qu'elle m'a laissé nu intérieurement. Tout ce que j'ai étudié, toutes les traditions, rien ne m'y avait préparé. Mais il n'y a eu aucune condamnation, seulement une révélation. Il a poursuivi, vous connaissez les Écritures, vous avez honoré l'alliance, mais la Torah n'a jamais été la destination. Elle m'a indiqué, mon cœur s'est brisé. Il me manquait dans chaque prière, dans chaque verset, sans le savoir. Et pourtant, il m'a accueilli. J'ai pleuré, mais pas de désespoir. C'était quelque chose de plus grand. C'était la reconnaissance de la totalité, la vérité derrière la vérité. Malgré tout, une partie de moi hésitait encore. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Il m'a regardé avec une compassion insupportable. Parce que je t'aime et parce que tu es prêt à voir. Je me suis agenouillé, tremblant, et la lumière autour s'intensifiait. Mais ce qui a suivi ne s'est pas produit à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Il a tendu la main, non pas physiquement, mais avec quelque chose de plus puissant. J'ai été projeté dans une vision. J'étais au sommet d'une montagne. Le vent soufflait fort, mont Moria. J'ai vu Abraham, j'ai vu Isaac, j'ai vu le moment où le couteau s'est levé et l'ange a crié. J'ai vu les moutons dans la brousse, mais avant qu'ils puissent respirer, la scène changea. Une autre colline, encore un sacrifice, mais cette fois, pas d'agneau. J'ai vu Jésus porter une croix, sang, douleur, mais il a suivi, par choix, et j'ai compris. L'histoire d'Isaac n'était pas seulement un test, c'était un portrait, une prophétie. Le fils d'Abraham a été épargné, le fils de Dieu, non. Les scènes se succèdent, le désert, le peuple empoisonné, le serpent d'airain, et superposé la croix, Jésus à bras ouverts. Je me suis souvenu du verset, tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, puis vinrent les prophètes, Isaïe,
L'homme des douleurs, percé, écrasé, psaume 22, les mains percées, les vêtements divisés, et tout cela avait du sens. Chaque verset, chaque symbole, chaque ombre avait désormais une forme. Maintenant, ça avait un nom, Jésus. Le nom m'a explosé. Balayant tout, je me suis effondré, non pas à cause de son impact, mais à cause de la révélation. J'en avais connu des fragments. Maintenant, j'ai vu la plénitude. Il ne m'a pas méprisé, il m'a appelé. David, répéta-t-il. Vous avez sondé les Écritures, mais vous ne connaissiez pas celui dont elles parlaient. Et puis la lumière a encore changé. Quelque chose de sacré allait se produire. J'étais sur le point de voir le ciel. Cela m'a frappé avec la force d'un tonnerre silencieux. Moi, un rabbin qui avait passé toute sa vie à renier Jésus, je me trouvais maintenant chargé de témoigner de ce que j'avais précisément rejeté. Mais pourquoi, murmurai-je, sentant mes entrailles se briser. Il m'a regardé dans les yeux, profondément comme quelqu'un qui voit l'âme, et a répondu « Parce que ton cœur est sincère, parce que tu as cherché Dieu, non par orgueil, mais par amour, et parce que ceux qui ont confiance en toi écouteront quand tu parles. » Mes jambes ont cédé, je suis tombé à genoux. Je n'en suis pas digne, murmurai-je, brisé. Il n'a pas hésité, personne ne l'est. Mais tout le monde est aimé. Et maintenant, tu as été envoyé. Ces paroles n'ont pas éliminé la peur en moi, mais elles ont enflammé quelque chose de plus fort, le courage. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette mission ne venait pas de la culpabilité, mais de l'amour. L'amour pour Dieu. Amour pour mon peuple. L'amour de la vérité que j'avais cherché toute ma vie et finalement trouvé. Avec tout ce que j'avais en moi, j'ai dit oui. Et au moment où j'ai accepté, j'ai senti l'atmosphère changer. La lumière est restée, la paix aussi. Mais quelque chose commença à bouger, non pas un départ, mais un retour. Il est temps, dit Jésus. Ce que vous avez vu n'est pas seulement pour vous. Il faut le partager. Tout en moi voulait rester. Rester là dans cette présence parfaite. Mais je savais, lui aussi, avec un dernier regard, Jésus a déposé quelque chose en moi, non pas avec ses mains, mais avec l'esprit. Un feu, une clarté, une mission. Et puis tout s'est accéléré. J'ai été rejeté, comme si je traversais des couches de réalité. La lumière s'est éteinte, la chaleur a disparu et le silence a fait place au bruit. Une vive douleur me traversa la poitrine. J'ai étouffé. Je cherchais de l'air. Les lumières blanches et froides m'ont aveuglé. Des sons. Les machines émettent des bips, des voix paniquées. « Il est de retour! Attendez, rabbin, reste avec nous !» Des mains pressaient mon corps, des aiguilles, des draps froids. J'étais de retour, à l'hôpital, au corps, au monde qu'il avait laissé derrière lui. La douleur était immense, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Le contraste entre l'endroit où j'étais et l'endroit où j'étais maintenant était dévastateur. Et pourtant, je respirais. J'ai tourné la tête avec effort. Myriam était là. Il me tenait fermement la main, les yeux remplis de larmes. Elle a murmuré mon nom comme si elle priait. Je voulais tout dire, chaque détail, chaque vérité, mais ma voix ne sortait pas. Alors j'ai juste regardé, essayant de dire avec mes yeux « Je suis de retour, mais plus rien ne sera comme avant ». Les jours qui suivirent furent calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. Allongé dans ce lit, entouré d'appareils et de bruit, j'ai essayé de comprendre. Je savais ce que j'avais vécu. Il savait qui il avait trouvé. Mais la peur me paralysait, pas la peur de la mort. J'avais déjà surmonté cela. C'était la peur de ce qui arriverait si je parlais. Que dirait Myriam? Et mes enfants, mes élèves, la congrégation? Penseraient-ils que j'étais fou, que j'ai trahi ma foi? Toute mon identité était liée à qui j'étais, un rabbin. Et maintenant, je connaissais celui que j'avais ignoré toute ma vie. La culpabilité est venue par vagues. Culpabilité de ne pas l'avoir vu auparavant. Culpabilité d'être toujours silencieux. La troisième nuit, incapable de dormir, je me redressai avec difficulté et ouvris le tiroir à côté du lit. À l'intérieur, un livre reposait. Ce n'était pas la Torah, le Talmud non plus. C'était un Nouveau Testament. Un chrétien me l'avait offert il y a des années. Je l'ai gardé par politesse. Je ne l'ai jamais ouvert, jusqu'à cette nuit.
Mes mains tremblaient, je l'ai ouvert. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. J'ai continué à lire, lentement. Il était là, le même que j'ai vu dans la lumière. La même chose annoncée par les prophètes. Marcher parmi les hommes, guérison, enseignement. J'arrive au sermon sur la montagne. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Comme une vague, la révélation m'a submergé. Ce n'était pas une nouvelle religion, c'était le compliment, la réalisation, la forme des ombres que je connaissais. Quand je suis rentré chez moi, tout était pareil. La table à manger, les livres de la Torah, la mezouza sur la porte. Mais j'étais quelqu'un d'autre. J'ai marché comme un étranger dans ma propre maison. Je savais ce que je devais faire, mais la peur me retenait toujours. J'ai commencé avec celui que j'aimais le plus. J'ai rassemblé Myriam et nos 3 enfants dans le salon. Ils savaient déjà que quelque chose allait arriver. Je dois vous dire ce qui s'est passé. Et je l'ai fait. La lumière, la présence, Jésus, le ciel, enfer, les visions, la mission. J'ai tout dit. Leurs visages se sont transformés. Confusion, silence, incrédulité. Jusqu'à ce que mon 2e fils brise le silence. Êtes-vous en train de dire que vous croyez en Jésus? J'ai hésité un instant. Ensuite, j'ai simplement hoché la tête. Oui, je l'ai connu. Je n'ai pas entendu parler de lui. Je l'ai vu et j'ai compris. Il est l'accomplissement de tout ce en quoi nous croyons. Myriam a pleuré. Il n'a pas dit un seul mot, il m'a juste regardé, essayant de retrouver les traces de l'homme qu'il avait connu toutes ces années. Ma fille a rompu le silence. Et la Torah, papa, tout ce que tu nous as appris, est-ce toujours vrai? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, répondis-je tendrement. Mais maintenant, je vois l'ensemble du tableau. Il ne l'a pas annulé, il l'a rempli. Les larmes sont venues, des questions sont venues. Il y eut de longs moments de silence, mais ils sont restés. Ils ont écouté, et ils ne m'ont pas abandonné. Le plus difficile restait à venir, parler à la congrégation. Ce Shabbat, je me suis levé le cœur battant, la poitrine serrée à l'intérieur. J'ai affronté des visages familiers, des gens qui m'accompagnaient, qui me confiaient leur vie, leurs enfants, leurs douleurs. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que rabbin, ai-je commencé, mais en tant qu'homme décédé et revenu complètement transformé. J'ai parlé de lumière, de présence, des visions, et finalement j'ai prononcé la phrase qui, au fond, je savais qu'elle diviserait cette pièce. J'ai rencontré Jésus, et aujourd'hui, je crois qu'il est le Messie promis par nos Écritures. L'air est devenu lourd, le silence épais. Certains ont baissé la tête, d'autres se sont mis à pleurer. Certains se sont levés et sont partis, mais d'autres sont restés. Ses yeux me regardaient, non pas avec jugement, mais avec soif. En arrière-plan, j'ai vu un homme avec qui j'avais débattu tant de fois sur les Écritures, sceptique, rationnel. Maintenant, il pleurait en silence. Je n'ai essayé de convaincre personne. Je n'ai pas défendu la doctrine. J'ai seulement partagé la vérité avec respect et amour. Il a dit qu'il aimait toujours la Torah, que mon identité de juif n'était pas morte, mais s'était approfondie. Je n'ai pas abandonné l'alliance. J'ai vu son accomplissement. Ce fut sans aucun doute le moment le plus difficile de ma vie, mais aussi le plus honnête. Et dans cette honnêteté, quelque chose a commencé à fleurir, non pas dans les méthodes, ni dans les stratégies, mais dans la vérité. La vie n'est pas devenue plus facile, mais c'est devenu plus clair. Aujourd'hui, quand je regarde la Torah et l'Évangile, je ne les vois plus comme des livres opposés. Je les vois comme des parties d'une même histoire. La loi, que je considérais auparavant comme la voie vers la justice, je la considère désormais comme la carte, et le seul qui a parfaitement parcouru ce chemin, c'était lui. Chaque fois que j'ouvre les Écritures, que ce soit le Tanakh ou le Nouveau Testament, c'est comme si de nouveaux yeux m'étaient donnés. Là où avant je voyais des règles, je vois maintenant des promesses. Là où je voyais des ombres, je vois maintenant de la substance. Le Messie. Mes études ne se sont pas arrêtées. Au contraire, cela s'est approfondi. Les lignes que j'ai récitées pendant des décennies me font maintenant pleurer. Ésaïe 53, Psaume 22. Les rituels de Pessah, Yom Kippour, les sacrifices du Lévitique,
Tout cela a du sens. Jésus n'a rien effacé, il a tout rempli, et ce faisant, il m'a changé. J'ai commencé à partager petit à petit, petits groupes, dialogues interreligieux, non pas pour débattre de théologie, mais pour raconter une histoire vraie. Certains m'ont écouté à cœur ouvert, d'autres m'ont rejeté. J'ai été coupé par des collègues, qualifié d'hérétique, de traître. Mais je ne garde pas rancune, je comprends. J'y suis allé, fermé, défensive, aveuglé d'avoir trop raison. Il a fallu mourir pour enfin voir. Mais pour chaque porte qui se fermait, d'autres s'ouvraient. J'ai rencontré des chercheurs, des juifs, des chrétiens, des gens perdus entre deux traditions, et je leur dis, Jésus n'est pas la fin du judaïsme, il est votre accomplissement. Myriam, qui m'écoutait en silence ce jour-là, lit aujourd'hui avec moi le Nouveau Testament. Nous prions ensemble, non par habitude, mais par communion. Nos enfants, autrefois sceptiques, se posent désormais des questions plus profondes. Et je ne donne pas de réponse toute faite. Je donne ce qui me libère, la vérité. La vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et c'est ce à quoi je sens que je suis appelé à faire, non pas forcer, mais révéler, être un pont entre la Torah et l'Évangile, entre la loi et la grâce, entre les cœurs et le Messie. J'ai appris à vivre avec des tensions, avec des pertes. La vérité coûte. J'ai perdu la communauté, la réputation, la sécurité. Mais ce que j'ai vu sous cet angle vaut bien plus que tout cela. Je n'échangerai ma rencontre avec Jésus contre rien au monde. C'est pourquoi je parle, dans les synagogues, dans les églises, sur les forums, les vidéos, les cafés-chats, parfois d'une voix ferme, parfois à voix basse, pas pour convaincre, mais par gratitude. Gratitude à celui qui m'a retrouvé alors que j'aurais dû mourir, qui m'a appelé par mon nom. Cela m'a donné plus qu'une seconde chance, cela m'a donné la chance de vivre dans la vérité. Si vous avez lu jusqu'ici, laissez-moi vous demander quelque chose. Recherchez la vérité, même si cela bouleverse tout ce que vous pensiez savoir, même si cela coûte du confort, de la réputation ou de l'appartenance, parce que ça vaut le coup. Et quand vous découvrirez la vérité, non pas une idée mais une personne, tout changera. Comment ça a changé pour moi ? Avant, je lisais la Torah comme quelqu'un qui suit une carte, pensant déjà connaître la destination. Mais après cette rencontre, j'ai réalisé que la carte indiquait un endroit où je n'étais jamais allé. Aujourd'hui, quand je lis les Écritures, je ne vois aucune perte. Je vois la plénitude. La Torah n'est pas en reste. C'était allumé. Les promesses faites à Abraham, Moïse et David n'ont pas été remplacées. Ils ont été comblés. Aujourd'hui, je marche entre deux mondes. Je garde toujours le Shabbat. Je jeûne toujours à Yom Kippour. J'étudie toujours le Talmud. Mais désormais, avec la certitude que l'histoire ne s'arrête pas là, elle a continué. Il a suivi jusqu'aux évangiles, jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau vide. J'ai appris à ne pas rechercher les applaudissements. Ma mission n'est pas de plaire. C'est être fidèle. Et si une seule personne, une seule entend cette histoire et commence à se demander si Jésus pourrait être celui qu'il prétend être, alors cela en vaut la peine. Myriam marche avec moi, en silence, dans la foi. Nos prières aujourd'hui sont différentes, moins de rituels, plus de relations. Quand nos enfants me le demandent, je ne leur donne pas de certitude toute faite. Je donne ce que j'ai reçu, la vérité qui m'a libéré. Et si vous avez entendu tout cela et que vous vous êtes senti mal à l'aise, je comprends. J'ai eu du mal aussi. J'ai aussi fermé cette porte pendant des années. Mais un jour, Jésus l'ouvrit. Et ce que j'ai trouvé, ce n'était pas une trahison. C'était l'accomplissement de tout ce en quoi j'avais toujours cru. Donc, si vous pouvez tirer quelque chose d'ici, prenez ceci. Cherche la vérité. Cela peut vous déconstruire, vous déstabiliser, voire vous isoler. Mais si vous trouvez celui que j'ai trouvé, vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres. Quelle histoire incroyable et transformatrice. La Bible nous le rappelle dans Jean chapitre 3 verset 8, « Le vent souffle où il veut, vous l'entendez, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en sont-ils de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. » Merci beaucoup, Rabbi Davi, d'avoir partagé avec nous une expérience aussi profonde, courageuse et pleine de vérité. Et à vous qui nous avez accompagnés ici, que les bénédictions de l'Éternel touchent votre vie avec lumière, clarté et vérité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant,
Continuez à chercher, continuez à ressentir, et ne cessez jamais de remettre en question, à cœur ouvert,